Coucou les championnes et les champions. Session numéro 26, bien bouger, c'est la santé. Je te laisse lire les recommandations. Cinquième cours, cinquième vidéo sur la capoeira. Aujourd'hui, l'objectif du cours, on va découvrir 3 coups de pied, mais un peu plus difficiles, des coups de pied de niveau 2. Et avant de découvrir ces coups de pied, déjà un petit rappel. Il faut que tu aies un espace suffisant pour pouvoir évoluer en toute sécurité. Et également, là, les températures commencent un petit peu à grimper. Donc, n'oublie pas de t'hydrater régulièrement avant, pendant et après ta séance. Toujours une petite bouteille d'eau à proximité. Hop, comme ça tu bois un petit coup régulièrement, c'est important. J'aimerais te parler quand même des différents instruments que tu trouves au sein de la roda. Tu sais, c'est la ronde dans laquelle toi tu évolues avec ton partenaire en capoeira. Dans cette roda, souvent il y a des instruments typiques. Je te les présente à travers ces images. Très bien, on va démarrer donc tout de suite l'échauffement. Un dernier rappel, n'oublie pas, pour faire cette vidéo, il faut avoir fait les vidéos d'avance, sinon ça va être compliqué pour toi. Allez, on se met en position, on démarre l'échauffement et on va reprendre tous les mouvements qu'on a vus. Ça nous sert d'échauffement. Prêt, en position de cadera, c'est parti, on y va doucement au départ. Les pieds bien écartés, on essaie de bien se coordonner, bras et jambes, bras droit devant. Alors, pied droit derrière. Et maintenant, on peut également avancer un petit peu. Reculer. Et évoluer en Ginga un peu dans tous les sens. On l'avait déjà vu. C'est bien la tête. On pense à bien écarter les pieds. Les esquives à la cadera, dans un sens, dans l'autre, très bien. Les sida, basica, et bien derrière, on se relève, on fait de l'autre côté. Allez, on repart. Esquiva latéral, dans un sens et dans l'autre. Là, on part en Ginga. Cocorinha, rappel. Et on fait de la main au sol. Et on repart dans un sens et dans l'autre. Super. Négative. Voilà, toujours la main du côté de la jambe droite. Et on repart. Allez, Ginga, on remet un petit peu plus de rythme, on s'échauffe. Très bien. On en est à la moitié de l'échauffement. On va couper cet échauffement par quelques assouplissements nécessairement pour préparer nos coups de pied. Alors, on a les pieds écartés largeur des épaules. Et on va relâcher, jambes tendues. On relâche vers les pointes de pied, on souffle bien. Ça doit étirer derrière les cuisses ici, les ischio-jambiers. On relâche la tête, on relâche le dos. Pense à bien respirer, à bien se relâcher. Ça ne doit pas être douloureux du tout. C'est juste on sent une sensation d'étirement derrière les cuisses. Simplement. Très bien. On va faire 5 ouvertures de hanche à côté. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ouvertures de hanche de l'autre. 1, 2,
pousse les pieds et je vais descendre sur mon talon et mettre, voilà, je vais mettre sur mon talon comme ça. C'est bien, essaye de ne pas être sur les fesses, voilà. Je vais te donner en mettre. On va faire un petit peu de hauteur. Essaye d'avoir un dos un petit peu plus droit. Et on change de côté. Si toi tu as la sensation d'avoir besoin d'un peu plus de temps pour t'échauffer et t'étirer avant de passer, c'est ça que tu appuies sur pause et tu prends ton temps. Allez, on change une fois de côté. Et on change. Ok. Toujours pour continuer l'échauffement et pour travailler un petit peu sur la souplesse, mais un petit peu plus en dynamique, on va revoir nos coups de pied, les coups de pied qu'on connaît. On va démarrer par Meia Lua de Frente. On est dans la position de la cadera ici. Ok, Meia Lua de Frente, c'est un coup de pied qui vient, rappelle-toi, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc on y va, on est là. Hop, on va le faire 3-4 fois d'affilée. 2, 3, 4, on fait l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, ça c'est Meia Lua de Frente. On va voir maintenant Keisada. Version simple de Keisada. Sans croiser les pieds, on est là, on fait dans le sens inverse, de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant la tête est en position de cadera. Voilà, de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu te sens capable, tu peux monter un peu la jambe un petit peu plus haut. Ok, de l'autre côté. Super. On avait vu quoi comme coup de pied déjà, Nathel? Un peu du nom? Le chasser de face? Ah oui, de Ben Chao. Ben Chao. On est ici. On arme. On chasse et on repose. Un pied et l'autre. On alterne. Coup de pied de face. Ok. Très bien. Et on va terminer donc l'échauffement par le Keisada de niveau 2. Je suis en position de Jinga. Pied droit derrière, mon pied droit bien croisé par l'arrière. Ici. Et avec mon pied gauche, j'envoie mon coup de pied. On commence là, ici. On va faire de l'autre côté. On va vite, c'est de la révision. Je suis là. Là. Hop. Ici. Là. Hop. Allez, la tête qui nous fait un petit peu, faites-le aussi avec la pelle, avec moi mais aussi avec la pelle. Croise, très bien. Vas-y. Ouais, et l'autre côté, t'es capable? C'est bien. Bravo, on est bien chaud. Donc maintenant, on va démarrer le cours. Là, on va te présenter 3 nouveaux coups de pied un peu plus difficiles. On va te les présenter assez rapidement. Évidemment, toi, si vraiment tu veux te les approprier, il va falloir que tu les retravailles de ton côté, tout seul. C'est pas en les faisant 5 minutes que ça y est, le coup de pied, tu sais le faire. Plus tu vas le travailler, plus tu vas te l'approprier, plus il va être joli, plus tu vas monter la jambe, etc. Donc, premier coup de pied, martello. C'est un circulaire en fait. Donc je te le montre. Regarde bien la telle. Je suis ici, martello. Je vais le faire avec ma jambe gauche. Je vais te le décomposer. Donc déjà, j'arme et j'envoie. Je repose. Ok. Là, maintenant, je vais te le faire de côté également. Je suis ici. Donc, je te le décompose. Je suis là. Dans un premier temps, j'arme. C'est-à-dire que je vais pointer mon genou en direction de mon partenaire. Ici, mon talon, il est au niveau de la fesse. Et quand je pointe, que je lève le genou et j'ai le talon fesse, regarde mon pied d'appui, il pivote. Il pivote un petit peu. Hop. Donc je suis là. Là, je touche, je rame et je pose. Dans un sens ou dans l'autre. Ok? Alors, je remonte une dernière fois. Tu peux essayer de le faire avec moi. Je suis là, j'arme, je touche et je repose. Je peux essayer dans un sens, mais aussi dans l'autre. Un pied et l'autre. Allez, continuez votre travail.
Vas-y Nathalie, fais-le avec eux. Très bien. Ok, c'est pas mal. C'est bien. Et le pied, tu sais faire? Très bien. Pivote bien ton pied d'appui. C'est mieux. Ok, alors souvent le défaut qu'on a, c'est qu'on ne pivote pas son pied d'appui. On reste le pied d'appui stable. Là, non. Il doit pivoter. Hop. Il doit s'ouvrir. Je suis là. Même si je suis en Jenga là. Hop. Il vient s'ouvrir. Je peux fouetter. Et je reviens. Ça sert à rien de chercher pour l'instant à monter la jambe trop haut. On le fait tranquillement. Ok. Allez. On va faire 5 répétitions d'un côté. C'est Nathalie qui va faire 5 répétitions de l'autre. C'est parti Nathalie. C'est parti. Allez. 1. 2. Vous faites avec lui. 3. 4. 5. L'autre pied. C'est bien ça. Pense à l'ouvrir ton pied droit. Mieux. Ouais. Et le dernier. Ok. Voilà pour Martello. Alors tu as vu, ça a été rapide. Donc il ne faudra pas hésiter à le reprendre un petit peu. Deuxième coup de pied. Armada. Je suis dans la position de la cadera. Je croise. Je pivote. Et je le lance. Ok, je te le montre 2-3 fois, après je te le décris un petit peu mieux. Ok, alors je te le décris. Écoute bien Nathalie. Je suis dans la position de la cadera. Mon pied droit, il va venir croiser devant mon pied gauche. Là, je te montre. Là, devant. Il passe devant et ici. Donc, mon pied droit, il passe devant mon pied gauche. Une fois qu'il a croisé, il ne faut pas que je perde mon partenaire de vue trop longtemps. Donc tout de suite, je vais engager la tête le plus rapidement possible. Pour te voir, cette phase elle doit être extrêmement rapide. Je me retrouve dans cette position-là. Et je vais lancer ma jambe gauche. D'accord? Donc si c'est mon pied droit qui croise, c'est ma jambe gauche qui fait le coup de pied. Donc on recommence, on va faire ensemble. Cadera, on va faire tout doucement. Pied droit. Il passe et il croise devant le pied gauche. Là maintenant, tout de suite le regard en premier, il tourne. Hop. Et je me mets sur mes pointes de pied pour pouvoir pivoter facilement. Donc là j'ai les jambes un peu croisées et je vais lancer ma jambe gauche. Et je me retrouve en Jenga. Et je repars. Je peux le faire d'un côté ou de l'autre. On va le faire de l'autre côté. Je suis ici. Je vais mettre mon pied gauche devant mon pied droit. Je vais pivoter mon regard tout de suite. Et je vais donc lancer ma jambe droite. Ok, s'il y a un côté qui te pose plus de problèmes qu'un autre, c'est pas grave. Pour l'instant, tu insistes sur ces coups de pied-là qui sont quand même plus difficiles. Insiste dans un premier temps sur le côté que tu préfères. Donc, je refais une dernière fois avec vous. Vous pouvez faire avec moi. Je suis ici, mon pied droit, il croise. Mon pied droit, il a croisé. Deuxième temps, dans le même sens. Hein. Si j'ai croisé vers ma gauche, ma tête elle pivote vers ma gauche. Hop, je me retrouve ici. Et là, je vais lancer mon pied gauche. Hop. Et je me retrouve en position de Jenga. Et je peux repartir. Je le fais de l'autre sens. Je suis ici, je vais croiser pied gauche. Ma tête, elle pivote. Et je lance mon pied droit. Allez, faites-le un petit peu. Je vous laisse avec Nathalie. Vas-y Nathalie. Allez, t'essayes. Entraînez-vous. Bien, c'est pas mal. Et essaye des deux côtés. Ok. Alors, c'est bien. Le petit défaut là que je vois chez Nathalie, c'est que en fait, il pivote pas vraiment la tête. Il fait ça. Il regarde là-bas. Quand on est là, vraiment, moi je vous regarde et je vous regarde à nouveau. Sinon, mon coup de pied, si je vous regarde pas, si je regarde là-bas, mon coup de pied va partir là-bas. Si je fais ça, regardez, je suis ici, là. Mon coup de pied va aller dans la direction où je regarde.
Or, mon coup de pied doit aller dans la direction de mon partenaire, dans votre direction. Donc, je suis ici, je croise, hop, et je vous regarde. Et là, mon coup de pied part vers vous. Donc, pensez à me regarder. En l'occurrence, vous allez regarder Nathel. On va recommencer, on pense à ça. Vas-y, Nathel, mettez en place. Mieux, beaucoup mieux, bravo. Encore. Voilà, c'est pas mal. Ok, très bien. Bravo à vous. Passons à la suite. Deuxième coup de pied, Meia Lua Décompte Passo. Alors je te le montre. C'est un coup de pied retourné qu'on va venir faire au sol. Tu te rappelles, hier on avait vu Rolé, qui était un déplacement chez un Cadera. Je pose une main, l'autre main, hop, Rolé. Meia Lua Décompte Passo, ça ressemble un petit peu à ça. Je suis ici, je vais déjà faire un demi-tour. Là. Et je vais placer mes mains entre mes pieds. Et ensuite, l'autre pied, je vais le lever. Et je vais venir me placer en position de Ginga. Je te le montre un petit peu plus vite. Je suis là. Je le refais. Je suis ici. Maintenant, je te le décris. Regarde bien Nathel. Je suis dans la position de la Cadera. Mon pied gauche, tu peux le faire avec moi. Je le déplace. Je me retrouve dos à mon partenaire. Mais en même temps, je vais venir placer mes mains. Et je vois entre mes jambes. Donc en fait, je ne lâche jamais du regard mon partenaire. Et là, ma jambe droite, je vais la lever. Elle va se lever. Je vais pivoter. Et je vais me retrouver dans la position de la Ginga. Ok. Je te le fais de ce côté-là. Je suis ici. Là. Et je me retrouve dans la position de la Ginga. Alors on fait ensemble maintenant. Cadera. Ton pied gauche. Il pivote et tu me regardes à travers tes jambes. Tu lèves ton pied droit et tu continues de pivoter, tu te retrouves dans la position de la Ginga. Tu peux le faire dans un sens et dans l'autre. Pour l'instant, moi je préfère travailler toujours dans le même sens. Je suis ici, on y va doucement au départ. Et puis de plus en plus vite, quand on commence à maîtriser le mouvement. Tu verras que finalement, plus tu vas mettre de vitesse, plus ça va être facile pour toi de lever la jambe et d'accélérer. Je suis ici. Ok, je suis là. Allez, je te laisse le répéter quelques fois. Nathel aussi, tu vas le faire un petit peu. Allez-y. Très bien. Et il fait des deux côtés. Bravo. C'est pas mal. Essaye de te retrouver dans la position de la Ginga. Ok, c'est bien. Allez, encore 2-3 fois. Ok, super. Bravo à toi. Nous venons de découvrir 3 nouveaux coups de pied. On va les refaire. Vous allez les faire avec moi. Nathel, tu vas te mettre là-bas. Tu fais attention à la caméra, parce que tu aimes bien à un moment donné la toucher. Donc on va refaire tout ça ensemble. Ça va être compliqué, c'est des coups de pied de niveau 2, donc il va nous falloir du temps. Ok, donc on est dans la position, la Cadera, et on est parti. Ginga. Et on va démarrer donc par le premier qui était Martello. Je suis ici, là. Martello. On fait un pied et l'autre. Martello. Très bien.
Armada. Armada. Et le dernier, Meia Lua des Compassos. Dans un sens, si on essaye, ok, dans l'autre. Encore une fois, un petit aller-retour. Bravo, c'est bien. On va finir maintenant par notre traditionnel jeu dans la roda. Ok, où on va fermer les yeux, on s'imagine au Brésil. Il commence à faire chaud, donc niveau chaleur on est pas mal. Il y a les instruments, ça tape des mains, ça chante. Toi et moi on est dans le cercle, on est dans la roda et on va essayer de proposer le plus beau des spectacles. Pour cela on va essayer de se rappeler tout ce qu'on connaît, tous les mouvements qu'on a vus, toutes les esquives, les coups de pied, les déplacements. Et on va essayer de varier un maximum. C'est moi qui te fais les propositions et c'est toi qui réponds. Exemple, regarde si je propose esquiva Nakadera Anatel dans ce sens-là. Voilà, il me met Meia Lua de Frente du bon côté. Du côté où j'esquive. Voilà, parce que s'il me le fait de l'autre côté, ça n'a pas de sens, je ne suis pas protégé. Ok, pareil, si moi je vais lui faire Meia Lua de Frente, voilà. Il peut me faire comme Cocorina, vas-y, fais Cocorina. Voilà, hop. Là, le bras il est du bon côté. C'est compris? Alors, tu vas te placer là-bas avec tes copains. On se check. On est dans la roda. T'es prêt? On démarre doucement, on va un peu plus vite. C'est parti, on est en Jenga. Sois créatif. Je t'avais demandé de me trouver des esquives. Invente, crée. Fais. Allez, coup de pied. Un deuxième. Ouais, bien, on repart. Encore, à toi. Un autre. Très bien. Voilà. Ok. Très bien. Allez, un petit peu plus vite. Ok, bravo, bien joué Nathel, bien joué à toi. Donc, c'était l'avant-dernière séance. Il nous reste une dernière séance de capoeira. On va travailler sur les liaisons, sur les enchaînements. Je t'avais demandé, tu te rappelles la vidéo d'avant, d'essayer de créer toi-même quelques esquives. Je te demande la même chose sur les coups de pied. Essaie de trouver un ou deux coups de pied, tu les inventes. Alors il y a une règle d'or, rappelle-toi bien, interdiction de se mettre en danger, tu fais des choses que tu maîtrises. Mais voilà, si tu peux me trouver, m'inventer un coup de pied ou deux pour la prochaine vidéo, je te dis bravo. Et n'oublie pas, révise, répète tous ces mouvements pour bien te les approprier, car il ne reste plus qu'une vidéo. J'ai hâte de te retrouver et on te dit à toi de jouer.